Vous êtes-vous déjà senti prisonnier de votre propre corps à lutter contre les kilos en trop qui semblent ne jamais vouloir partir? Eh bien aujourd'hui, je vous propose de briser ces chaînes et de révéler votre plein potentiel avec cette vidéo sur l'insulinorésistance, le vrai coupable de votre prise de poids. Êtes-vous prêt à dire adieu à cette bataille incessante et à accueillir enfin la version la plus légère et épanouie de vous-même? Alors restez avec moi et laissez-moi vous guider à transformer ces ennemis en alliés pour atteindre enfin vos objectifs santé et bien-être. Bonjour à tous, je suis Marlène, votre allié bien-être, naturopathe et spécialisée en micronutrition. Je vous dévoile ici tous mes secrets pour retrouver une vitalité à toute épreuve, des conseils simples et efficaces pour une santé au naturel chaque semaine. Saviez-vous que plus d'un tiers des adultes pourraient être résistants à l'insuline sans savoir? Cette résistance silencieuse est à l'origine de nombreuses maladies chroniques, notamment le diabète de type 2, l'obésité, la difficulté à perdre du poids, les problèmes cardiaques. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble ce qu'est l'insulinorésistance, les causes, les conséquences sur votre santé et surtout restez jusqu'à la fin pour savoir comment la traiter. L'insuline est une hormone essentielle produite naturellement par le pancréas. Elle est sécrétée par des cellules spécialisées qui détectent une augmentation du taux de glucose dans le sang. L'insuline agit comme une clé permettant au glucose issu de notre alimentation de pénétrer à l'intérieur de nos cellules. C'est ce glucose qui constitue notre principale source d'énergie. L'insuline va réguler le taux de sucre dans le sang, notamment après un repas. Lorsque le taux de sucre augmente, le pancréas sécrète de l'insuline, facilitant ainsi l'entrée du glucose dans les cellules. Ce glucose peut ensuite être utilisé immédiatement comme énergie ou stocké sous forme de glycogène dans le foie et les muscles, ou encore converti en graisse pour être stocké dans les tissus adipeux. Lorsque nous consommons plus de glucose que nécessaire, l'insuline favorise le stockage de cet excès sous forme de graisse, car les tissus adipeux sont la seule partie de notre corps capable de stocker de manière illimitée. C'est une hormone de stockage, mais son rôle ne s'arrête pas là. L'insuline est l'hormone hypoglycémiante la plus importante pour notre organisme. Une carence ou une résistance à l'insuline peut entraîner des conséquences graves sur notre santé. Alors justement, que se passe-t-il lorsque nous devenons résistants à cette insuline? L'insulinorésistance est un état où les cellules du corps deviennent moins sensibles à l'insuline, un peu comme si elles devenaient sourdes à ses appels. Lorsqu'une cellule devient résistante à l'insuline, la clé ne parvient plus à ouvrir la porte pour laisser entrer le glucose, entraînant une accumulation de glucose dans le sang. Cela provoque de nombreux problèmes de santé tels que le diabète de type 2, les crises cardiaques, les AVC, les accidents vasculaires cérébraux, le syndrome métabolique, la stéatose hépatique, certains types de cancers, des problèmes de fertilité, de l'hypertension. Les conséquences sont donc très nombreuses et potentiellement très graves. La résistance à l'insuline et la prise de poids sont étroitement liées, formant un véritable cercle vicieux. Lorsque les cellules deviennent résistantes à l'insuline, le glucose a plus de difficultés à rentrer dans les cellules pour être utilisé comme énergie. L'organisme compense en produisant davantage d'insuline. Cet excès d'insuline favorise le stockage des graisses, notamment au niveau abdominal. Le surpoids, en particulier l'obésité abdominale, augmente la production de substances inflammatoires qui altèrent encore la sensibilité à l'insuline. Les cellules graisseuses, quant à elles, deviennent de véritables usines à hormones qui perturbent le métabolisme du glucose et des graisses. En conclusion, le cercle vicieux se résume ainsi. Résistance à l'insuline, augmentation de la production d'insuline, stockage des graisses, prise de poids, augmentation de la résistance à l'insuline et le cycle recommence avec une hausse de la production de l'insuline, encore plus de stockage des graisses entraînant une prise de poids supplémentaire et une résistance accrue à l'insuline, etc. Les causes de la résistance à l'insuline sont multiples, mais nous allons principalement aborder les facteurs essentiels. Tout d'abord, le surpoids et l'obésité qui jouent un rôle majeur, une alimentation déséquilibrée, caractérisée par une consommation excessive de sucre raffiné, de graisses saturées et d'aliments transformés, favorise l'inflammation et contribue à cette résistance. De plus, une alimentation de plus en plus pauvre en nutriments essentiels
perturbe le bon fonctionnement des mitochondries, véritable centrale énergétique de nos cellules. Ces mitochondries ont besoin de divers cofacteurs tels que des vitamines et des minéraux pour catalyser les réactions chimiques nécessaires à la production d'énergie. Une diminution de leur fonction peut altérer la capacité des cellules à utiliser le glucose, ce qui favorise l'apparition de la résistance à l'insuline. Paradoxalement, une résistance à l'insuline persistante peut également entraîner une production excessive de molécules toxiques, nuisant aux mitochondries et amplifiant ainsi ce cercle vicieux. La sédentarité est un autre facteur clé. Le manque d'activité physique réduit la sensibilité des cellules à l'insuline, ce qui aggrave le problème. Il y a aussi les facteurs génétiques et hormonaux. Certains gènes peuvent prédisposer à l'insulinorésistance. Des antécédents familiaux de diabète de type 2 augmentent le risque. De plus, des déséquilibres hormonaux, comme ceux observés dans le syndrome des ovaires polykystites, le SOPK, peuvent aussi contribuer à cette condition. Les états inflammatoires chroniques, même de faible intensité, peuvent altérer la sensibilité à l'insuline. Ces états peuvent résulter d'infections persistantes, de maladies auto-immunes ou plein d'autres facteurs. Lorsque nous sommes stressés, notre corps sécrète des hormones, notamment le cortisol. Ce dernier a plusieurs effets sur le métabolisme, notamment l'augmentation de la glycémie. Il stimule la production de glucose par le foie, ce qui élève le taux de sucre dans le sang. De plus, le cortisone diminue l'efficacité de l'insuline, rendant les cellules moins sensibles à son action, tout en favorisant le stockage des graisses. Le microbiote intestinal, cet écosystème de bactéries vivant dans nos intestins, joue un rôle crucial dans la régulation de notre métabolisme et de notre sensibilité à l'insuline. Un déséquilibre de ce microbiote, connu sous le nom de dysbiose, peut favoriser l'inflammation et la résistance à l'insuline. Une augmentation de la perméabilité de la muqueuse intestinale, souvent qualifiée d'intestin poreux, permet à des substances normalement retenues dans l'intestin de passer dans la circulation sanguine. Ces substances peuvent déclencher une réaction inflammatoire et contribuer à la résistance à l'insuline. Et enfin, les perturbateurs endocriniens. Ce sont des substances chimiques présentes dans notre environnement qui peuvent interférer avec notre système hormonal. Ces substances sont suspectées de jouer un rôle dans l'épidémie croissante de maladies métaboliques, y compris la résistance à l'insuline. L'insulinorésistance est souvent une condition silencieuse, évoluant sans symptômes apparents pendant un certain temps. Toutefois, certains signes peuvent indiquer qu'un problème sous-jacent se développe. Les signes à surveiller sont la prise de poids, surtout au niveau abdominal. C'est l'un des signes les plus fréquents de la résistance à l'insuline. La fatigue chronique, même après une bonne nuit de sommeil, vous pouvez ressentir une fatigue persistante. Une soif intense, un besoin accru de boire même sans effort physique peut être un indice d'hyperglycémie. Une augmentation de la production urinaire, un excès de glucose dans le sang entraîne souvent une production accrue d'urine. Une vision floue, les fluctuations du taux de sucre dans le sang peuvent affecter votre vision. Les engourdissements ou picotements, ces sensations sont souvent ressenties dans les mains et les pieds, peuvent signaler une neuropathie liée au diabète. Un affaiblissement du système immunitaire, une résistance à l'insuline peut rendre votre organisme plus vulnérable aux infections. Des difficultés à s'endormir ou à rester endormi. Cela peut être lié à des problèmes de régulation de la glycémie. Une fluctuation de l'humeur aussi, des variations de la glycémie peuvent provoquer des changements d'humeur et une irritabilité accrue. Pour confirmer un diagnostic d'insulinorésistance, il est nécessaire de réaliser une prise de sang à jeun, incluant une analyse de la glycémie et de l'insuline le même jour. Ce test est connu sous le nom d'indice de HOMA. C'est un calcul mathématique qui permet d'évaluer la résistance à l'insuline à partir de ces deux analyses. Un résultat idéal se situe autour de 1,5. À partir de 2, on considère que vous êtes en début de résistance à l'insuline. Et les chiffres peuvent grimper bien plus haut, atteignant 6 ou 7, ce qui indique un développement vers le diabète. Et tout de suite, on va voir ensemble comment soigner cette insulinorésistance. Je vous invite à mettre un like, un petit pouce vers le haut, ça permettra à cette vidéo d'être proposée à plus de gens qui pourraient être touchés par ce sujet. Il est tout à fait possible de renverser cet état. Pour cela, il suffit d'adopter une alimentation plus équilibrée en évitant les aliments riches en féculents, en amidon et en glucides en général.
Privilégiez les aliments peu transformés. Optez pour des fruits, des légumes, des céréales complètes, des légumineuses et des poissons gras. Limitez les sucres ajoutés. Réduisez votre consommation de boissons sucrées, de soda, de pâtisseries et de confiseries. Réduisez les graisses saturées. Évitez les viandes rouges, la charcuterie et les produits laitiers entiers. Augmentez votre apport en fibres. Les fibres présentes dans les fruits, les légumes, les céréales complètes, les légumineuses aident à réguler le taux de sucre dans le sang. Choisissez des aliments à index et charge glycémique bas. J'ai écrit un article à ce sujet sur mon site. Je vais vous mettre le lien dans la description sous la vidéo. Je vous encourage vivement à le lire pour en apprendre davantage sur l'index glycémique et la charge glycémique des aliments. Bougez régulièrement. Combattez la sédentarité en pratiquant une activité physique régulière. Visez au moins 30 minutes d'exercice modéré la plupart des jours de la semaine. Variez les activités, que ce soit du cardio, de la musculation, des sports d'équipe, et trouvez une activité qui vous plaise pour faciliter la pratique à long terme. Ayez des objectifs réalisables. Visez une perte de poids progressive et durable. Évitez les régimes restrictifs. N'hésitez pas à faire appel à un professionnel pour un accompagnement personnalisé. Vous pouvez d'ailleurs prendre rendez-vous avec moi directement sur mon site. Gérez le stress. Apprenez à gérer votre stress grâce à des techniques de relaxation comme la méditation, la respiration profonde ou ventrale, le yoga. Améliorez également la qualité de votre sommeil et limitez autant que possible les sources de stress dans votre vie. Autant que possible. Dans certains cas, des médicaments peuvent être prescrits pour améliorer la sensibilité à l'insuline. Des compléments alimentaires tels que la berbérine, la cannelle ou le chrome peuvent être également bénéfiques pour améliorer cette sensibilité. Il est essentiel de consulter un professionnel pour établir un plan personnalisé adapté à votre situation. Prenez également soin de votre système digestif et traitez toute dysbiose ou porosité intestinale. Essayez d'éviter au maximum les perturbateurs endocriniens présents dans notre environnement. J'ai écrit un article à ce sujet sur mon site. Je vais vous mettre également le lien en description sous la vidéo. Nous avons vu que la résistance à l'insuline est souvent une condition silencieuse, mais ses conséquences sur notre santé peuvent être sérieuses. En comprenant les mécanismes de cette maladie, en identifiant les facteurs de risque et en mettant en place des stratégies pour l'améliorer, vous pouvez reprendre le contrôle de votre bien-être. N'oubliez pas, la prévention est votre meilleur allié contre la résistance à l'insuline. Une alimentation équilibrée, une activité physique régulière et une gestion efficace du stress. Des contrôles médicaux réguliers sont aussi la clé d'une vie saine. Et j'aimerais bien savoir, pour vous, est-ce que vous avez été diagnostiqué comme insulino-résistant? Est-ce que vous pensez l'être? Vous avez peut-être déjà un diabète de type 2. Comment s'est passé ce diagnostic? Avez-vous trouvé des solutions qui fonctionnent pour vous? Si vous avez des questions ou des réflexions à partager, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Vos témoignages sont précieux et peuvent aider d'autres personnes à mieux comprendre cette condition. Je me ferai aussi un plaisir de vous répondre. N'oubliez pas de liker, commenter et partager la vidéo si vous avez trouvé ces informations utiles. Abonnez-vous pour plus de contenu comme celui-ci. Je vous dis à très bientôt.